comment améliorer la circulation de l'information dans son équipe pour accélérer sereinement ton entreprise. Ce sera le thème du jour. Justement, quand une équipe qui ne marche pas, c'est qu'il y a des problèmes de conflit, on a peur de s'exprimer devant ses collègues, l'information circule mal. Typiquement, il y a une livraison à faire ce matin et on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va livrer, qui vient avec nous, on a peur de demander à notre collègue si on peut prendre le truc ou le machin, il y a de la timidité dans l'air, on a peur, il y a des peurs comme ça, et évidemment c'est extrêmement malsain pour le développement de l'entreprise. Et aujourd'hui justement j'ai notre super invité, notre déclencheuse de motivation. Bonjour Emmanuel. Bonjour David. Voilà, et donc aujourd'hui c'est ta spécialité, hein, l'équipe. Ouais. Alors justement une équipe qui ne marche pas, c'est quoi? Une équipe qui marche pas, c'est une équipe qui a du mal à créer du lien, c'est une équipe qui est dans de grosses difficultés, qui a souvent des problèmes de conflit. Alors les conflits peuvent être ou inter-équipe, ou bien avec d'autres services, ou bien encore avec son manager. Aujourd'hui, on sait que c'est 75% des personnes qui quittent leur poste à cause de conflits avec leur manager, par exemple. Voilà. Mais on ne parle même pas des coûts, des conséquences. Un employé qui n'est pas heureux, il sert mal le client, il sert mal ses équipes. Quelqu'un qui part, mais il faut le recruter, il faut le remplacer. Donc évidemment, c'est beaucoup de difficultés à gérer. Tout à fait. Et c'est pile ton métier. Toi, tu es vraiment dans la... Justement, tu remets de la cohésion dans les équipes. C'est ça. En fait, déjà, la première idée, c'est de passer du groupe à l'équipe, qui est déjà une première véritable étape. Tu nous expliqueras la différence. Je vais vous expliquer comment et comment on peut y venir. Merci beaucoup. Voilà, et en fait, comment on revient à l'humain et comment, en venant à l'humain, on recrée de la matière et du coup, c'est fluide. Oui. Et l'humain, c'est tellement important. C'est des valeurs qu'on a plus ou moins oubliées dans certains domaines industriels. Typiquement, si je travaille à Darty ou à McDo, c'est clair que l'humain, ça va être difficile. Quoique peut-être que c'est en train de changer, je ne sais pas. Mais après, moi, c'est les valeurs que je prône à long terme. On met l'humain, déjà, on remet le client au centre du process. Et donc, si on met le client au centre du process, on met forcément les employés derrière au centre de la manière de travailler dans l'entreprise. Exactement. On va voir tout ça aujourd'hui, puis à la fin de cette émission, on aura l'occasion aussi de poser des questions à l'entrepreneuse Emmanuel Co. Pourquoi s'est lancée, comment elle a fait, difficultés que tu as surmontées. Avec plaisir. Allez, ça roule. Bienvenue à toi entrepreneur dans l'émission Parlons Business, cette émission publiée tous les jours dans l'objectif d'accélérer ton entreprise. Tu peux me retrouver sur YouTube, SoundCloud et iTunes. Bien entendu, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et si tu m'écoutes depuis iTunes, nouveauté, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu me laisses des reviews, tu sais, des commentaires. J'ai besoin de dépasser le seuil des 100 reviews pour être bien noté dans iTunes. Donc si tu es iTunes, je te demande de prendre une minute, de faire pause sur la vidéo et de mettre un petit commentaire. Ce qui te passe par le cœur, tu me le mets et comme ça nous fera un review. Emmanuel. Oui. Déjà, on a vu qu'une équipe qui ne marche pas, peut-être qu'on peut aller plus en amont sur qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas dans une équipe. Mais vraiment les problèmes. Que déjà l'entrepreneur qui nous écoute, c'est mettons tu as 3 ou 4 ou même peut-être plus d'employés, qu'ils puissent identifier des éléments clés. Ok, mon équipe marche, mon équipe ne marche pas, par exemple. Mais par exemple, une information qui a du mal à circuler, des commerciaux, plus particulièrement au niveau des équipes commerciales, qui ont du mal à échanger sur leur process, comment ça fonctionne, les bonnes astuces au niveau du SAV. Enfin, moi, je vous donne un exemple, par exemple, de ce que j'ai vécu sur le terrain. Des difficultés à faire des retours au manager qui n'écoute pas forcément le terrain. En public plutôt ou en équipe. En équipe, donc, exposer un projet, rapporter. Exactement, en réunion, une difficulté à prendre de la manque de bienveillance et d'accueil inconditionnel de ce que les gens sont. Voilà. Et puis c'est surtout, et bien entendu, parce qu'ils ne se connaissent pas. D'abord ça. Ils ne se connaissent pas et en fait, la plupart du temps, on se rend compte que des fois, il y en a qui travaillent ensemble depuis 7, 8, 10, 15 ans ensemble et ils ne savent pas la base, le minimum du minimum des personnes. C'est comme les voisins de palier en fait. C'est pire. Parce que eux, mais oui, c'est pire parce qu'ils travaillent tout le temps ensemble. Donc en fait, ils auraient l'occasion de boire un café et de discuter qu'est-ce qu'a fait la grand-mère ou le chat du voisin, quoi. Ça et puis qu'est-ce qui anime l'individu qui est en face de moi? Quelles sont ses valeurs? Quels sont ses hobbies? En quoi il kiffe sa life entre guillemets? Qu'est-ce qui l'anime? Quelles sont ses passions? Pourquoi il se lève le matin? Qu'est-ce qui l'anime dans l'entreprise? Quelles sont les valeurs qu'il a individuellement et quelles sont celles qui peuvent être au sein de l'équipe? Enfin bon, tout plein de choses qui font qu'à un moment donné, en fait, c'est des gens qui sont côte à côte. C'est le dialogue, en fait.
C'est du dialogue et c'est de la connaissance. C'est du temps. C'est du temps qu'on prévoit, où on passe vraiment de l'énergie, on prend le temps d'être ensemble et de prévoir différentes activités qui vont permettre de créer ce lien. Alors, je ne sais pas, ça va être ton cas, toi, entrepreneur qui nous écoute, mais parce que le but n'est pas de fustiger l'entrepreneur qui nous écoute, qui est une équipe et qui va se reconnaître, c'est qu'en fait, tout ça, c'est lié au management, ça s'apprend. Souvent, l'entrepreneur, souvent, il se lance. Admettons, tu es menuisier, tu es artisan, tu es tout seul, après tu embauches 1, 2, 3, 5, 10 salariés, tu apprends sur le tas. En fait, c'est des acquis qui ont été trop vite faits. Ouais, par exemple, et puis des fois, on n'imagine pas qu'il y a des choses sous-jacentes, en fait, ou alors on les met sous le tapis. Les hommes ont une petite spécialité là-dedans. Bon, je veux pas faire des caricatures parce que c'est pas mon genre. Attention, mais bon, pardon. Je suis désolée. J'ai fauté, fallait pas le faire, mais bon, je rigole. Non, c'est juste qu'on a un câble ici qui passe pour aller chercher le micro, mais. Okay. Donc c'est aussi ne pas attendre qu'il soit trop tard. Enfin, je pense que c'est vraiment trop tard, c'est quoi? C'est le prud'homme, c'est la crise, c'est Ouais, c'est différents départs, c'est aussi des burn-out, c'est plein de départs consécutifs, arrêt maladie, enfin des choses qui se succèdent les unes, accidents de travail, voilà, qui se succèdent les unes derrière les autres. Et il y a souvent peu de choses et peu d'investissements, de dépenses à faire comparé à tous les dommages collatéraux. Et en fait, certains responsables d'entreprise ne mesurent pas qu'en fait, presque le coût est ridicule en étant en amont et en anticipant par rapport à ce que ça peut coûter. Même je suis un peu hors cadre, même des entreprises comme France Télécom avec leur vague de suicides, etc., ne mesurent pas que c'est des petites actions qui vont être en œuvre. Ben, ils l'ont pas mesuré pendant un temps. La preuve en est. Donc ils ont mis des choses en place après. D'ailleurs, je connais un coach qui intervient chez eux. Il y a quand même encore c'est plein d'humains, c'est des gens qui ont des qualités, c'est pas possible. Moi, je crois profondément que l'humain est bon, il n'est pas possible qu'il y ait, je sais pas combien d'hommes et de femmes chez France Télécom, mais 10 000, 100 000, j'en sais rien, mais l'info, elle est là. Quand il y a des gens compétents qui lisent, qui. La difficulté, c'est souvent l'appât du gain et du pouvoir et de l'argent à tout prix. Et le problème, c'est que du coup, on prend pas le temps de se poser et du coup, se poser les bonnes questions. En clair, ce que tu me dis, c'est que l'idée de mettre la cohésion part du haut, part vraiment de la top équipe décideuse, quoi. Évidemment. Après, les équipes terrain peuvent être à l'initiative, peuvent permettre de faire remonter quelque part les infos, de donner des feedbacks. Mais faut-il que les équipes de managers et les dirigeants entendent et aient envie d'entendre? Parce qu'on peut écouter, mais on n'est pas obligé d'entendre. Donc c'est encore une autre étape. Ça, c'est bon. On a fait le tour, effectivement, des problématiques. Alors, souvent, moi, ce que j'apprécie chez Emmanuel, c'est que tu as une dimension humaine, tu as une lecture de l'humain qui est très intéressante. D'ailleurs, tu as fait des certifications pour tout ça. Quand tu arrives dans une équipe, c'est quoi tes outils favoris justement pour essayer de remettre relancer la cohésion ou je sais pas comment tu l'exprimes, quoi. Je vais te laisser le présenter. Mais... Alors, le premier outil que j'affectionne particulièrement, c'est celui qu'on appelle la présentation croisée. Alors la présentation croisée, c'est très intéressant parce qu'en fait l'idée c'est de se faire une présentation à l'autre en binôme, donc bien avant d'être devant tout le monde, et que ce soit la deuxième personne qui vous présente. Donc c'est pas nous qui nous présentons, et en fait, pardon le micro, mais par contre, ce qui est super intéressant dans cet outil, et particulièrement judicieux, c'est qu'il y a une notion de confiance dans le binôme qui se met en place. Il y a l'idée qu'on dit des choses à deux, qu'on ne dit pas devant tout le monde. Et puis, il y a le regard sur cette personne qui vous présente. Est-ce qu'elle est fidèle à ce que je dis? Est-ce qu'elle est... Qu'est-ce qu'elle a perçu? Qu'est-ce qu'elle a perçu? Qu'est-ce qu'elle a retenu? Est-ce que ça a été l'essentiel ou pas? Et puis derrière, c'est agréable aussi de se dire, j'ai pas parlé de moi, quoi. Il y a quelqu'un qui a parlé de moi. Et du coup, il y a une notion de confiance qui commence à s'instaurer. Voilà. C'est un des premiers outils dont je me sers. À travers un autre. Ah, mais c'est vraiment ça? J'existe, en fait, on a pris du temps pour m'écouter et en plus on retransmet l'information aux autres. Donc il y a une notion de confiance et tout le monde écoute, quoi. Il y a souvent le chronomètre pour éviter que certains aient des temps de parole supérieurs à d'autres. Sauf que dès qu'on est en équipe, il faut le gérer, sinon on passe beaucoup de temps. D'accord, surtout qu'il y a certains qui ont des personnalités plus ou moins extraverties, donc forcément. Ouais. Ok. Alors ça, c'est un outil qui est facile à mettre en œuvre ou il faut absolument
souvent des spécialistes comme toi pour pouvoir essayer de... Bien sûr qu'on peut le mettre en œuvre. Après, celui-là, ça fait partie des outils les plus simples de mise en pratique. Après, c'est vrai que l'avantage de faire appel à un professionnel, c'est que ça, c'est un outil parmi ma grande boîte à outils. Alors moi, il y a un outil que j'avais adoré, c'est celui souvent tu t'en souviens, je pense. Hein, tu mets 3 personnes et tu demandes de se caler équitablement entre elles. Ah oui, comment tu l'appelles? Je peux essayer d'expliquer. Ouais, l'idée, c'est de faire un petit peu comme une systémie ou ce qu'on appelle plus particulièrement une constellation. Donc, l'idée, c'est donc une personne choisit 2 autres personnes. Tout le monde dans le groupe fait la même chose, en fait. Et en fait, l'idée, c'est que les personnes se calent. Donc, en fait, évidemment, ça met un temps. Ça met à peu près 3 minutes pour que tout le monde se mette en place. 3 minutes, j'exagère, mais entre 2 et 3. Bref. Et au fur et à mesure, l'équilibre se pose. Et à un moment donné, on est tous étonnés, puis ce qui est intéressant, c'est les ressentis de chacun. On est tous étonnés de voir que ça y est, ça s'est calé, quoi, parce que ça met un moment. Et puis... donc tout le monde est à égale distance. Égale distance, c'est une personne qui a égale... je sais pas comment on dit. Une personne qui est à égale distance des 2 autres. Et ce qui est intéressant, c'est ensuite, il y a... oui, alors là, on sort de mon domaine de compétences. Mais là, on retourne à l'école. Oui, c'est 2, mais... Bref. Et donc, sinon, le triangle des Bermudes. Et en fait, il y a une personne, donc, parmi les formateurs, qui sort une des personnes, qui la décale dans le système, et qui la met sur le côté. Et là, on voit que tout le monde... Et on demande aux autres de se recaler. Exactement. Et en fait, comme tout le monde reste calé, ça se fait tout de suite. Et en fait, tac, 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 tout bouge. Et là, on comprend. Mais moi, j'ai compris des choses par rapport à ce que j'ai vécu dans mon entreprise, mais de manière vraiment physique. Et c'est assez étonnant à quel point ça se situe dans l'émotion, quoi. C'est très fort. Et en fait, on se rend compte que on est tous interdépendants et que le système est un tout. Et que donc, quand il y a une chose qui change dans le système, tout bouge en même temps. Voilà. Et ça, les chefs d'entreprise ne le sentent pas toujours. Alors, je suis issue d'une famille d'entrepreneurs, hein, donc je ne dénigre pas les chefs d'entreprise. Non, au contraire, donc, l'idée, on a des outils. Au contraire, voilà. Ce qu'on n'arrive pas à percevoir quand on n'a pas... Je veux dire, si je suis artisan, je peux ne pas avoir une dimension... Alors, peut-être pas psychologique, mais humaine, comme ça. Et c'est pas que je sois foncièrement mauvais, c'est simplement que moi, mon vrai travail, c'est de faire des super beaux meubles, faire de la patine, de la photo, j'en sais rien, quoi. C'est tout à fait ça. Alors, en fait, ce qui est super intéressant de cet outil-là, et pour vraiment accentuer, pour aller au bout de la conclusion, c'est que quand il y a une personne qui saute dans l'échiquier parce qu'elle aime bouger sur un autre pot, c'est l'équilibre de l'équipe qui est évoqué en cascade. Et l'exemple typique que je donne, c'est que justement quand il y a typiquement un premier ministre qui devient président, il y a toute la cascade en dessous qui monte d'un cran. Et donc toute l'échelle est décalée. Alors je donne cet exemple-là parce que c'est le plus facile à visualiser, quoi. Mais... Tout à fait. Tout à fait. Et c'est là où aussi les managers comprennent que le changement, c'est bien, mais il faut y être vigilant. Il faut le gérer. Il faut le gérer. Il faut l'accompagner. D'ailleurs, c'est des outils qui accompagnent beaucoup le changement, qui permettent de faire émerger des choses et de les accompagner et de ne pas laisser subir, que les choses soient subies sur le terrain et après que ça fait des dommages. À partir de quand il est intéressant d'avoir des spécialistes comme toi? À partir de combien de personnes dans une équipe on peut estimer C'est vraiment propre à chacun, mais moi je dirais à partir de entre 4 et 5, on peut déjà commencer à mettre des choses en place, on peut commencer à travailler sur une dynamique. L'idée c'est de faire déjà du team building et derrière on fait des coachings collectifs. C'est quoi le team building? Alors le team building, c'est justement cette idée de passer du groupe à l'équipe, et c'est passer de la cohésion à la cohérence. C'est ça qui est intéressant dans la première partie du team building. Donc, c'est créer du lien, c'est faire des exercices du même type que ce que je vous dis là. Par exemple, j'en ai un que j'aime beaucoup, c'est prendre conscience des personnes qui sont dans votre équipe. Oui. Alors là, par exemple, c'est un jeu de rôle où en fait, en sous-groupe, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça n'a pas d'intérêt, mais il y a quelqu'un qui vient présenter des profils qui ont été déjà décrits, et dans un deuxième temps, il faut que le groupe complet devine qui est qui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur, on glisse un petit piège. Quel est le faux hobby, par exemple? Et ce qui est judicieux, c'est de voir comment, entre déjà le premier exercice, la première activité en tout début, qui était la présentation croisée, il y a des informations qui ont été livrées. Comment, avec cette deuxième étape, les gens peuvent déjà sentir et apprécier, puis normalement, ils les connaissent un petit peu, qui peut être qui. Voilà. Donc, et puis on rentre dans le perso, on est sur une situation cocasse, on est sur quelqu'un qui a rencontré une célébrité dans sa vie, qui a vécu quelque chose de rigolo. C'est un exemple, parce qu'on peut vraiment en mettre plein d'autres.
ça peut être une dernière joie vécue dans son existence, ça peut être la devise qui vous caractérise. Enfin bref, voilà, on peut et on rentre dans le perso, on est vraiment dans le perso. Donc, ça, ok, donc on passe du groupe à l'équipe. Exactement. Alors, un groupe, il fonctionne comment? Une équipe, elle fonctionne comment? Si je devais donner si je vous donne un exemple, Un groupe, c'est un ensemble d'individus qui est côte à côte, et une équipe, c'est un ensemble d'individus qui travaillent ensemble et qui est sur du co-constructif, qui est sur du collaboratif, qui a envie de techniquement, c'est s'apporter quoi? des choses. Une équipe, elle boit le café ensemble et le groupe est moins. Le groupe, il est Parce qu'on ensemble. peut dire que oui, ben, j'ai mis est- une machine à café, c'est bon, j'ai fait mon travail de cohésion d'équipe. Non. Si seulement. Bien sûr, je fais des raccourcis volontairement. En fait, je vais même vous dire mieux. Enfin, aujourd'hui, il existe des outils. Je dénigre pas. Hein, chacun fait ce qu'il veut et comment Chacun il le fait sent. du mieux qu'il peut Et déjà. du mieux qu'il peut. Moi, aujourd'hui, qui ai certains outils et qui ai accès à d'autres choses, je sais que le team building seul, avec le fait d'aller faire une soirée restaurant ou bien une soirée carte, ça peut être intéressant, mais ça ne suffit plus. Mais après, le gérant peut-être peut l'initier et pousser la première, la deuxième, troisième. Ouais. Mais après, c'est à l'équipe elle-même, je présume, d'avoir l'idée ou l'initiative d'aller faire cette quatrième sortie au restaurant. Faut que ça parte de l'équipe, quoi. C'est ça le truc. Ça va un peu plus loin que ça. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, là, on crée quelque chose qui est de l'ordre du oui, on passe un bon moment. Mais il y a des études qui ont été faites et qui disent qu'en fait, les gens ont l'impression que c'est de l'argent jeté en l'air parce que c'est du one shot. Et en fait, ça ne crée pas qui sur le... Les gérants ou les employés? Non, les employés. Et qu'en fait, c'est l'argent qui leur est même pas revenu s'il y a des dividendes et des trucs comme ça. Donc, en fait, l'idée, c'est que la participation... Ils préféraient avoir cet argent en cash oui, ou de la formation, ou des choses qui sont constructives. Alors que quand on passe par un team building qui est accompagné et qui est nourri par quelque chose qu'on va transformer derrière, et justement la deuxième partie qui est le coaching collectif, en fait, on part de la demande du patron, et on fait en sorte que l'équipe s'approprie cette demande et la transforme en objectif, qui devient le sien. Et du coup, l'équipe, qui est donc unie à travers des étapes qu'elle a passées en team building et derrière aussi à travers l'accompagnement en coaching collectif, à ce moment-là, elle fait sien cet objectif et du coup, elle se mobilise, elle est engagée, elle complètement. Et du coup, tout est beaucoup plus fluide. Et ça, alors bien sûr, ça dépend des équipes, mais c'est un processus qui est vraiment complexe à mettre en œuvre ou en fait, il y a des... Alors, c'est pour rassurer les entrepreneurs qui peuvent nous écouter et qui... moi j'ai 5... oui, mais alors, ça me prend, je sais pas combien de milliers d'euros et puis 5 coachs à plein de temps, machin. Quoi. Bref, je caricature évidemment, mais pour rassurer un peu l'entrepreneur qui a 5 employés typiquement et... ok, c'est bien aujourd'hui, c'est comme dit Emmanuel, mais... ça me semble compliqué tout ça. Alors déjà, il y a une première notion qui est de comprendre que tout dépend de votre objectif. Ça, c'est la première chose. Donne des exemples d'objectifs. Mais ça peut être apporter de la cohésion, quelqu'un qui a quitté l'entreprise, donc c'est ramener de la cohésion au sein de l'équipe. Ouais. Quelqu'un qui était important, par exemple, ou qui avait beaucoup de respect dans l'équipe. Par exemple, ou un départ, ou un arrêt maladie, ou ça peut être plein de choses. Ça peut être... développer une culture commune aussi. On a envie aussi que les choses aillent bien plus en profondeur. Ça peut être une problématique de conflit de longue haleine et on peut déjà commencer par désamorcer cet état d'esprit de conflit et puis passer sur quelque chose de plus cohérent. Voilà. Par exemple, il y a des cas de figure tellement larges que c'est difficile de tout évoquer, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre l'objectif. En fonction de l'objectif, il y a un diagnostic qui est fait. Et en fonction du diagnostic, moi, je peux vous faire l'idée, c'est de faire un accompagnement qui est vraiment sur mesure, qui est vraiment propre à votre entreprise. Parce que j'ai pas la boule de cristal, donc je suis pas encore Madame Irma. Encore une fois, on lit l'humain. L'humain, c'est toujours cas par cas. On peut pas industrialiser. Bien sûr, il y a des méthodes de base qu'on va utiliser, mais ça, c'est les outils. C'est ça. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont modulables. Ça peut être fait sur un jour et demi, ça peut être fait sur une soirée, une journée, ça peut être fait sur 3 jours. Tout dépend de l'objectif. Et puis surtout, ce qui est important, c'est un mois après d'avoir une journée ou une demi-journée où on revient sur qu'est-ce qui a été accompli, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux moments, qu'est-ce qui est réalisable, qu'est-ce qui l'est moins, est-ce que du coup on réajuste, comment on réajuste, sachant que le manager, dans la cohésion d'équipe, dans ces 2 étapes de team building et de coaching collectif, est intégré à l'équipe, donc il fait partie complète de l'équipe pendant ces étapes-là. Il reprend sa place de manager à un moment donné précis au niveau du coaching collectif. Il est important de comprendre qu'il va avoir un rôle déterminant et qu'à un moment donné, c'est lui qui fait... Voilà. En clair, tu me dis que
entreprise, on part sur un exemple d'une équipe de 5 à 10 personnes. Ouais, donc du coup, je me suis perdue dans le prix. Non, Ouais, c'est exactement ça, t'inquiète. Non, l'idée, en fait, je veux juste prendre un exemple plus concret. La demande peut émaner de la direction, et de toute façon, elle doit partir de là. Tu me dis qu'après, tu vas faire en sorte que l'équipe s'approprie le truc, mais à aucun moment, le chef d'entreprise peut dire, OK, Emmanuel, tu vas remettre de la cohérence dans ton équipe. Moi, je me barre. Je fais le travail dans l'autre chantier à l'autre bout de la France. Alors, le big boss, c'est possible parce qu'il n'est pas forcément, mais le manager direct, il est forcément impliqué dans le travail qu'il y a à faire, évidemment. Et en plus, on fait pas vraiment, on ne fait pas que, on travaille beaucoup, mais ça se fait de manière ludique. Et ça, j'y tiens absolument à le préciser parce que le jeu crée de l'émotion, donc du rapport. On se taquine, tiens, regarde, on fait ça, la blague, Et puis, on joue dans d'autres sphères, on n'a pas l'impression d'être en train d'intellectualiser le truc, parce qu'on n'a pas tous les mêmes façons d'intellectualiser les choses déjà. Et ce qui est intéressant, c'est que on travaille sur d'autres sphères, les sphères émotionnelles. Et puis le jeu amène aussi, je suppose, une sorte de décompression. Et nous, on parle de timidité, de discuter à parler devant une équipe, donc on peut commencer par faire une blague, déjà, ça nous aide, je suppose, quoi. Complètement, et puis ce qui est intéressant, c'est de voir comment chacun prend sa place et change de place au fur et à mesure de l'évolution de la compagnie. Alors, dans un cas précis, imaginons une entreprise qui grossit très vite. On a soudainement une personne. Oui. Donc là, on est d'accord on parle souvent de culture d'entreprise. C'est difficile à installer. Tout le monde plein de bonne volonté, mais on commence à sentir des tensions, des choses qui ne sont pas exprimées, quoi. Bien sûr. Alors, dans ce genre de situation, quels outils tu peux proposer? Là, si tu devais lister 2-3 outils ou une manière d'interagir, une manière d'intervenir, tu aurais envie de dire quoi? Alors déjà, dans un premier temps, dans ces cas-là, j'utilise un outil qui s'appelle le POWO, qui est un... Tu peux nous l'épeler juste POWO, comme le groupe, vous vous rappelez à l'époque POWO pardon, pour ceux qui sont plus jeunes, désolé. POWWOW. Ok, d'accord. Et en fait, l'idée, c'est un bâton de parole basé sur 3 typologies de questions que le professionnel est amené à travailler en amont. Et déjà, c'est un temps de parole égal, un sens défini, donc c'est d'abord dans un sens et ensuite dans un autre. Donc on travaille toujours en rond pour travailler ce genre d'exercice. Et en fait, au fur et à mesure des questions, on descend à d'autres étapes et on arrive à gagner de la confiance du groupe. Donc on sent qu'on est plus mal à l'aise. Déjà, on va poser un cadre en amont, bien entendu, de bienveillance, d'écoute, tout ça. Mais voilà, déjà on peut commencer à désamorcer des situations qui sont dans un premier temps un peu lourdes et voir un petit peu comment ça se passe. Déjà, si on est ou pas, enfin voilà. Derrière ça, il y a quelque chose qui est intéressant des fois, c'est d'aller à l'extérieur et de faire, de se servir exactement d'outils qui permettent de marcher. Alors là, c'est une petite botte secrète, donc je ne vous dévoilerai pas ma botte secrète, mais c'est un outil que j'affectionne particulièrement, qui est dans l'idée de marcher et à travers un objectif précis, des mots, des phrases à échanger, on synchronise nos pas et on arrive à parler de choses hyper profondes avec des gens avec qui on n'avait pas forcément grand-chose à se dire et on se trouve des points communs. La marche crée de l'énergie, crée des flux. On est en mouvement. D'ailleurs, je ne sais pas du tout ramener à moi, mais je fais du coaching en marchant, justement. C'est fabuleux. En tout cas, ça me plaît. En plus, j'en ai marre d'être toujours dans un bureau. Alors, bon, quand il y a un Mistral comme aujourd'hui, franchement, je ne sais pas si ce serait possible. C'est un peu décoiffant. Voilà. C'est un problème de brushing quand il est dehors, là. C'est ça. Non, c'est vraiment, les arbres presque qui sont couchés, quoi. Ça, c'est super, tout ça, Emmanuel. Qu'est-ce que... Si tu veux, je peux rajouter une petite chose après le POWO. Proposer si tu voulais amener un autre mot, un autre outil. Par exemple, après le POWO, ce qui peut être intéressant, c'est de travailler les blasons. Les blasons, ce sont des choses qui nous caractérisent. À l'époque, c'était les armoiries des familles. Donc, vous imaginez à quel point c'était fort de symbolique, de sens et puis d'histoire. Donc, on peut travailler un outil qui est intéressant, c'est les blasons, qu'on travaille individuellement et ensuite qu'on met en collectif. Et je vous garantis que la transformation et l'évolution du groupe et en équipe est assez phénoménale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on part d'individus qui vont émettre des choses très puissantes et très fortes sur elles, et on arrive à en faire quelque chose qui devient collectif et qui est de l'ordre de chacun fait une part de concession sur ce qu'il est capable de dire. Ok, bon, moi c'est pas tout à fait moi. Mais comme c'est l'équipe et qu'on a tous envie d'aller dans la même direction, eh ben ok, là-dessus je fais un pas sur moi, et puis toi tu fais peut-être un pas, voilà. Et ça, tu fais le lien direct, je pense que oui, tu fais un lien direct avec la stratégie d'entrepreneur?
C'est l'objectif. Donc, en gros, C'est est-ce que l'objectif. si je fais l'équation, plus l'entrepreneur a une vision forte pour 2020, 2030, je ne sais pas, en fonction de l'entreprise évidemment, plus elle est forte, plus lui-même il la visualise, plus on donne aussi un impact au niveau de l'équipe, et donc plus ton impact derrière va être efficace, ou est-ce que c'est pas aussi évident en fait le lien? On va rejoindre la vision, la fameuse vision Oui. et la mission. Oui, oui. Alors justement, avant de te faire répondre sur cette question-là, sache entrepreneur qu'il y a 3 épisodes en ligne avec Olivier Christol, donc qui est coach certifié en PNL. Justement, on se connaît, hein, on est du même lieu dans mes locaux à Aix-en-Provence. Et justement, tu peux aller voir ces 3 interviews avec Olivier Christol sur businesstemple.co. C'est gratuit, hein, tu t'inscris et tu pourras voir ces 3 vidéos sur le thème comment entreprendre sereinement. Alors justement, quel lien tu peux faire, toi, entre la vision d'entrepreneur, on imagine que la vision d'entrepreneur est bien calée et tout, hein, on reste vraiment sur le thème de l'équipe, et comment on transpose cette vision à l'équipe pour vraiment derrière amener de la cohésion avec les outils et tout. L'idée, c'est de faire le lien entre ce qu'on a récupéré en information en amont de l'accompagnement sur les valeurs portées par l'entreprise, la stratégie d'entreprise de fond, et comment on fait le lien avec justement ce blason qui va ressortir. Et qui parce va qu'il y a un truc qui est très clair, c'est qu'un entrepreneur peut dire moi en 2025, en 2030 je serai là, je ferai ça, on aura tant, lui l'entrepreneur il sait où il va, donc il conduit sa machine, voilà. Mais ça peut faire peur aux employés. On le transforme pas, enfin on le transmet pas sous forme de chiffres, toutes ces choses-là. Alors comment on transmet d'ailleurs une vision d'entreprise pour avoir de la cohésion les valeurs. Les valeurs. Ouais, on va on dit de la cohésion là, comment on dit? Donc on a dit qu'il fallait passer du groupe à l'équipe et de la cohésion à la cohérence. C'est ça. La cohérence, ça va. Bravo. Je rien avoir trop de mémoire, mais ok, ça marche. Ok. C'est ça. On a parlé du coup, mais on avait. Oui, non, en gros, oui, coût, c'est sûr que c'est la question qui se pose tous. C'est pour ça que je me permets d'y revenir. Alors, après, c'est du cas par cas, mais grosso modo, moi, je suis facturée ça dépend des missions, mais on va dire entre 1200 et 1600 euros la journée, hors taxe. Et après, c'est du cas par cas. Voilà. Pour des équipes de 5 personnes, c'est ça en gros? Ça peut être un peu moins, on peut être à 1000 euros hors taxe sur des équipes de 5 personnes. Mais ça dépend de ce que vous attendez en support. On ne demande pas un chiffrage, mais c'est pour que notre entrepreneur en face ait une idée sur le... Mais ça peut aller de 1000, de 1000, 1005. Alors, je vais poser une question à 6000, à 10 000, à 15 000, ça dépend. Ça, évidemment. Je vais poser une question qui s'adresse typiquement... je vais répondre à une question que les chefs d'entreprise se posent typiquement. Quel est le retour sur investissement factuel d'avoir une intervenante ou un intervenant comme ça? Les indicateurs qu'on va poser en amont, bien entendu, qui peuvent être de l'ordre d'une meilleure circulation d'informations, une ambiance qui permet un développement de chiffre d'affaires parce que tout simplement entre eux ils communiquent, ils sont très cohérents et du coup ils arrivent à se dire tu sais moi en SAV j'ai fait ça, du coup il y a moins de retours sur le SAV et du coup c'est factuel. Il y a moins de retours sur le SAV. Tout dépend de votre objectif et en fonction de l'objectif, on va faire des indicateurs qui vont permettre de vérifier certaines choses. Après, il faut penser aussi que c'est une obligation de moyens, pas forcément de résultats. Mais ce qui est important, c'est de créer un climat de confiance entre vous et moi. Et une fois que le climat de confiance est fait, que on a mis en place, qu'on a défini des choses, et que votre objectif est calé, que derrière je sais où vous voulez aller, voilà, on y va ensemble, main dans la main. Voilà. C'est cool. C'est l'objectif. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose sur la partie, justement, déclencheuse de bonheur dans l'équipe, amener donc de la cohérence, amener de l'équipe? Et si oui, je te laisse l'exprimer. Et sinon, comme ça, on passe à la deuxième partie de l'émission, à savoir qui est l'entrepreneuse Emmanuelle Pau. En fait, c'est tout à fait lié, en fait. Donc, en fait, je vais dire que c'est mon champ d'expérience qui a été 17 ans de commercial sur le terrain, avec une belle transformation, surtout de beaux développements commerciaux. J'ai commencé dans la grande distribution, ensuite j'ai été dans les illuminations de Noël auprès des communes et j'ai fait évoluer mes secteurs à chaque fois. Et par exemple, le dernier, je suis passée de 65% de part de marché à 82%. Donc ça donne un petit peu une perspective et je gérais au début 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à 1,8 million d'euros de chiffre d'affaires à la fin. Donc ça vous donne un peu une idée de volume de chiffre d'affaires. Et puis je dirais l'expérience de l'équipe, évidemment. Voilà, où
on est au quotidien confronté à certaines choses. Bon, j'étais pas la même non plus, hein. On pourra faire un autre épisode si vous voulez sur la gestion du stress, puisque moi j'étais quelqu'un de très stressé, de très anxieuse à l'époque, parce que je suis quelqu'un d'hypersensible. Et donc, ça me touchait particulièrement ce qui se passait pendant les séminaires. C'était des séminaires longs d'une semaine. Et j'ai pris conscience qu'en fait, et j'ai toujours su au fond de moi qu'autre chose était possible, qu'on pouvait être accompagné d'une autre manière. Alors je dis pas que mes managers étaient nuls, c'est pas du tout ce que je dis. Si vous tombez sur la vidéo, ne le pensez pas. J'ai en tête 2-3 personnes qui ont été particulièrement fabuleuses pour moi. Mais il y a le changement qui fait beaucoup. Moi, j'ai vécu beaucoup de changements en cette année dans ma dernière expérience. Et puis, qui a été donc très déstabilisant, puisque vous avez compris dans la constellation que je vous expliquais tout à l'heure que c'est un mouvement permanent. Donc, 7 changements en 7 ans, vous imaginez ce que ça fait à l'intérieur. D'adaptation, de suradaptation. Déménagement physique peut-être aussi. Non, pas de déménagement. Alors oui, la première partie de ma vie, oui, 10, mais pas la deuxième, heureusement. Non, c'était du coup, en fait, c'est ça. Ça s'est transporté, ça s'est transformé de la partie personnelle à la partie pro, où du coup, le changement était permanent, et je pense que c'est vraiment absolument pas reposant. Et on travaille pas sereinement, quoi. On n'est pas sur des bases sereines avec des structures, des stratégies commerciales qui évoluent, la structure elle-même changée. Bon bref, voilà, c'est pas toujours la chose la plus simple. Surtout que nous, on est en contact tous les jours avec le client. Et le commercial, il faut bien prendre conscience. Alors, qui que vous soyez en écoutant cette vidéo, il est pris en étau. Il est pris en étau avec le service compta, il est pris en étau avec le marketing, la logistique, il est pris en étau avec le SAV, il est pris en étau avec le client, il est pris en étau partout. Alors, je n'ai pas la prétention de connaître beaucoup de définitions de postes qu'il y a en général dans ce pays. Mais c'est vrai que c'est un des postes où il est clé, parce que c'est lui qui amène le chiffre d'affaires. Et s'il survend, il a des problèmes en cascade derrière. S'il sous-vend, il vend mal son prix, je suppose. Voilà. C'est vraiment un poste qui est stratégique. Et c'est eux qui sont étirés un petit peu de partout. Et je pense qu'en prenant soin d'eux, on prend d'abord soin de l'entreprise, des humains et de l'entreprise. Après, l'idée, c'est que ça remonte en cascade et que ça remonte aussi en interne dans la structure. Mais les commerciaux, c'est le reflet de l'entreprise, hein. C'est les ambassadeurs. Donc, je pense que quand on comprend ça, il faut pas forcément les bichonner au sens que eux et pas les autres. C'est pas ce que je dis. Et je donne un exemple extrêmement concret. Hier, pas plus tard qu'hier, j'étais à Marseille, Galerie Lafayette. Je vais voir pour acheter des chemises. Et il y a une nana, donc responsable d'un rayon, qui me tire presque comme ça. Viens, regarde, mes chemises sont bien. Et en face, elle dit, non, viens chez moi, les chemises sont meilleures. C'est la même Galerie Lafayette. C'est juste qu'il y a un couloir avec une moquette qui les sépare entre deux, quoi. Et c'est la même maison, c'est la même carte bancaire qui encaisse, c'est la même. Voilà, c'est nul. C'est-à-dire qu'il y en a un qui s'il arrive à vendre pour X euros de plus, il fait, je sais pas, X euros de commission. Vraiment, on parle de cannibalisation, là, comme ça, quoi. Je veux dire, c'est de l'autodestruction, quoi. C'est clair. Mais en plus, Galerie Lafayette, c'est un peu particulier parce que maintenant, je crois que c'est les marques qui emploient, les poules. C'est uniquement pour optimiser les contrats. Pour pouvoir faire du CDD à la chaîne, c'est une fois qu'une marque a fini le CDD, je crois qu'on peut renouveler 3 fois un CDD et pas plus. Donc du coup, c'est l'autre marque qui embauche le type et ils font des roulements comme ça. Il y a de l'optimisation salariale. Mais en termes d'image, waouh. C'est catastrophique. D'ailleurs, après, c'est une question de choix. Il faut bien savoir. Je ne sais pas si Lafayette va si bien que ça, d'ailleurs. Mais la Fnac, c'est à peu près le même principe. La Fnac, ils vont pas bien, par contre. Ouais, ça c'est clair. Mais tous les grands groupes, en fait, ils sont empêtrés dans des trucs commerciaux qui sans queue ni tête. Donc, c'est prendre soin des personnes qui vont être sur le terrain et qui vont qui vont gérer une grosse partie de l'échange avec le client, quoi. Et en amont pour aller chercher du client, et après pour gérer le service après-vente. C'est super important, quoi. Et justement, on va conclure cette partie donc de l'équipe, de l'humain, etc. C'est que l'entreprise commence par un bon produit et c'est forcément l'humain qui est au cœur de tout ça, quoi. Et tant qu'on n'a pas 100% intégré ça, et il faut le graver, je sais pas, il faut le boire tous les jours, on sait rien, je ne connais pas le truc. Moi j'ai un outil pas mal, hein. Des valeurs, c'est de définir ces valeurs et de coller des post-it partout pour arriver à les incarner jusqu'au bout. Et tous les jours, de prendre une des 5 valeurs et de dire qu'est-ce que je fais exactement. Qu'est-ce que j'expérimente, en quoi je l'ai expérimenté, c'est le démarrage dans la journée, c'est qu'est-ce que je vais faire dans cette journée par rapport à cette valeur. Et le soir, c'est qu'est-ce que j'ai fait de cette valeur. Est-ce que ça te dirait, c'est vrai que je ne te l'ai pas demandé avant, est-ce que ça te dirait de faire une sorte de checklist que nos entrepreneurs peuvent télécharger sur l'article
Et comme ça, ils peuvent vérifier où est-ce que leur équipe est cohérente, où est-ce qu'elle ne l'est pas, et 2-3 outils à mettre en œuvre au quotidien. Ouais, ça peut. Alors, entrepreneur, sur cet épisode-là, dans la description, tu peux cliquer sur le lien, ça va te ramener sur l'article qui correspond à cette émission Parlons Business, et tu trouveras donc un document Word à télécharger, dans lequel donc Emmanuel Co, ta spécialiste de cohésion d'équipe, ta déclencheuse de motivation, un jeu de questions et de checklists pour vraiment tout de suite, là, en une demi-journée, que tu puisses mettre en place un début de cohésion d'équipe. Ok, that's good, that's great. Emmanuel Co, qu'est-ce qui t'a poussé à l'entrepreneuriat? Ben, c'est un petit peu ce que je vous expliquais tout à l'heure, la suradaptation qui a fait que j'ai, à un moment donné, perdu le sens à mon quotidien professionnel. En gros, c'était quoi ton quotidien? C'était une suradaptation permanente, autant par rapport aux 7 années de N+1 et N+2 qui avaient changé, Oui. et puis parce que sur la chaîne du produit, on était un petit peu à tous les niveaux. J'ai fini par décharger les camions et les charger à une époque pour certains de mes clients. Je pourrais vous expliquer si vous voulez dans quel contexte, mais bon, bref. Oui, J'étais en amont, en aval. On était partout. Je faisais 5h du matin, 21h tous les jours. Donc, c'est pas un rythme de vie et mon corps a été fatigué. Donc voilà. Donc, l'idée, puis je pense qu'au bout d'un temps, j'avais envie d'un challenge personnel. Et en fait, c'est simple. J'ai été accompagnée par un coach. Et j'ai compris que c'était ça qui m'animait. C'était de transmettre mon parcours à moi, comment moi je l'avais transformé, et surtout, à travers ce que je te disais tout à l'heure, que c'était possible autrement. Et quand j'étais commerciale, c'est ce qui m'animait tous les jours. Je me disais, mais c'est possible autrement. Alors, je faisais des propositions, j'avais pas l'impression que c'était entendu. Je disais peut-être pas assez fort à l'époque. Ton projet démarre quand? Ton projet de créer une entreprise et donc d'accompagner les équipes, il démarre quand? Alors, ça a été en 2013. 2013. Enfin, non, 2013, c'est le burn-out. 2014, Ok, 10 tu jours. passes par un je commence burn-out mes complet, études. quoi. Ouais, Tu lessives, quoi. Ouais, tu vidanges, quoi. Le cerveau, il dit stop, quoi. Voilà, ok. c'est ça. Et donc, excuse-moi, et en 2013, 2013, c'est le burn-out. 2014, c'est j'ai envie d'en faire mon métier. Je savais pas forcément que ça serait tout de suite entreprise, mais au fond, en tant que femme entrepreneuse, donc mère de famille, mariée, tu vis sur Aix, c'est quoi les premières difficultés qui se posent? Je pense qu'on l'a tous, c'est un peu le doute. Ouais. Dans un premier temps, moi, ça a été d'abord la gestion de mes émotions. Ça a été la boîte à outils qui a été. Tu peux donner un exemple? Parce que je suis sûr qu'on est plein dans cette situation-là. Il y en a plein des exemples, mais on va dire que dans un premier temps, c'est déjà d'en prendre conscience. Si vous avez toujours le nœud au ventre, si vous sentez que le matin vous vous levez, que c'est compliqué, que vous êtes toujours en tension ici, vous avez le dos assez souvent tendu et que vous avez toujours mal quelque part. Moi, j'avais le dos souvent, j'avais des crises souvent au mois d'août qui étaient liées à des choses très précises. Vraiment, je me coupais en deux, quoi. J'arrivais plus à me lever. Bref. Donc c'était compliqué, mais c'est prendre conscience. La première étape, c'est prendre conscience. T'es allé voir des spécialistes pour ça? Comment t'as fait pour en prendre conscience? En fait, d'abord, j'ai compris que c'était pas forcément logique d'être toujours stressé. Alors, être en vie, c'est avoir du stress. Une forme de stress, c'est être en vie, mais après, il y a trop de stress. Et comme on dit, il y a le stress positif et le stress néfaste. Exactement. Donc, tu as ce stress, tu en prends conscience. Ça, c'est la première phase de l'entrepreneuse, Emmanuel, quoi. Alors, une fois que tu comprends ces histoires de stress, que tu as des émotions, qu'effectivement, on peut apprendre à canaliser, la deuxième chose que tu vas mettre en place, c'est quoi? Alors, ça va vous paraître un peu perché, mais je vous le livre tout de go. Ça a été la méditation. Oui. Parce qu'en fait, et je suis pas ni bouddhiste, ni voilà, parce qu'en fait aujourd'hui on a des preuves scientifiques qui expliquent que grâce à la méditation, le mental se calme. Et donc moi qui suis une hyper émotive, en fait mon système de méga pensée se mettait en route, c'est-à-dire T'as une centrale nucléaire? Le vélo, 3. J'en avais 3. Mais elle fonctionne pas à l'uranium, elle fonctionne à la caféine, c'est ça? Mais j'en ai pas besoin de la caféine en fait. Elle est directement dans mon corps à la base. Et en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, c'était impossible à gérer, quoi. Donc quand j'ai déjà mis un premier genou à terre, je me suis dit ça peut pas durer. La première conséquence de ça, par exemple, c'est que tu n'avais pas à être organisé dans ton projet, à assurer, à répondre à des emails ou à se concentrer sur la rédaction de documents.
concrètement, Alors, dans un premier temps, ça a été ça parce que j'avais fait un burn-out. Donc, mon cerveau ça, mettait plus de ok. temps. Donc là, c'est une reconstruction, c'est reprendre du temps, se reposer, je suppose. Mais en fait, sur le projet en soi, ça a été de prendre la posture de chef d'entreprise. Parce que la partie développeuse, je l'ai en moi. Donc ça, c'est pas forcément... donc devenir chef d'entreprise. C'est plus une salariée, c'est devenir... Oui, alors que j'en ai autour de moi, et j'en ai même beaucoup, je crois que la plupart de mes amis sont entrepreneurs. Donc ça, c'était pas quelque chose qui était nouveau, qui était complètement... que c'était normal, que c'était possible. Quoi. Ah ouais, complètement. Mais c'est une autre posture. Et puis, dans la gestion du stress, des doutes, des émotions et compagnie, voilà, grâce à la méditation, j'ai fait taire mon mental, j'ai pu... mais c'est une question de détermination et de discipline. À un moment donné, quand on commence à mettre ça en place tous les jours et quotidiennement, et bien à un moment donné, on arrive à prendre le dessus, ça s'auto-alimente, et c'est quelque chose qui vous apaise et qui fait qu'à un moment donné, vous pouvez passer en pratique tous les jours. Hein. Tu connais le 5 Minute Journal? Non. Justement, le 5 Minute Journal, alors c'est pas la méditation, mais en gros, c'est se poser, il y a 3 questions le matin et 3 questions de se coucher. Ouais. Et en gros, le matin, tu te lèves et tu te demandes de lister 3 choses pour lesquelles tu as la gratitude. Ah, mais ça, je le fais toute seule, je savais même pas que ça s'appelait. Non, en fait, c'est un bouquin à la base. Alors, je crois pas qu'il ait été traduit en français. Ah ben, c'est peut-être pour ça. Mais si vous tapez dans Google le journal de 5 minutes, je suis à peu près sûr que vous trouvez des résumés en français, quasi sûr. Typiquement, Olivier Roland, c'est d'autres sujets qu'il a dû traiter. Et justement, donc les 3 choses pour lesquelles tu as la gratitude, alors juste être en vie, être contente d'avoir telle chemise, ou d'avoir ton gamin qui t'a demandé une glace juste avant, ou ok. Bon. Alors, on a eu un petit bug sur l'écran. Bon, on va. Donc, voilà, 3 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. 3 choses qu'est-ce qui fait que la journée d'hier était bien, c'est bien passé, par exemple. Et typiquement, j'ai plus les questions parfaitement en tête. Et typiquement, hier, la journée s'est bien passée, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, par exemple. Et le soir, on se pose des questions. Mais qu'est-ce que j'ai bien fait cette journée-là? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux et qu'est-ce que je fais demain, en fait. Et l'idée, c'est de toujours alimenter le cerveau. Le matin, on se lève, on recable sur du positif. Le soir, on se couche, on câble du positif. Je vois tout à fait de quoi tu parles. C'est vrai que là, je vais pas très bien résumer, parce que normalement, j'ai mes questions, là, et puis là, j'ai un trou de mémoire, je me rappelle pas des 5 questions exactes, mais en gros, c'est 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Ouais, tout à fait. Hein. Bah oui. Okay. Et donc, ok, tu dépasses toutes ces difficultés, et c'est quand le vrai premier résultat positif que tu obtiens? Je pense vraiment au niveau du business, au niveau d'entrepreneuriat. C'est rentré chez PCE avec... Donc, PCE Conseil, qui est une couvée d'entreprise à Aix-en-Provence et Marseille. Qui permet de connecter beaucoup de gens qui sont dans la même situation et de comprendre que c'est possible. Donc voilà, ça me permet de mettre en action et ça fait partie des choses que je voulais vous évoquer. C'est que pour dépasser ses peurs, c'est mettre des petits pas les uns derrière les autres. Ne serait-ce que si on compare ça à comment manger un éléphant, eh bien, à la cuillère. Ouais, une bouchée à la fois. Voilà, une bouchée à la fois et la petite cuillère. Donc forcément, c'est pareil pour la partie action. Vous avez un grand projet, comment je le découpe en petites étapes et comment je fais tous les jours un petit pas pour pouvoir avancer. Et le plus petit pas que tu aies pu faire, qui était amené le plus gros résultat, c'est quoi? C'est des soirées réseau. Soirées réseau. C'était difficile pour toi? En fait, non, c'est mon Qu'est-ce qui était difficile pour toi dans les réseaux, pour le coup? Parce que, bon, s'il n'y a pas de difficulté, c'est pas drôle. En général, on se colle toujours à un problème quelque part. Peut-être pas sur les réseaux pour toi, peut-être d'ailleurs, mais... En fait, c'était plus de définir un peu plus précisément mon offre. J'ai mis du temps à passer du fait que j'étais sur du particulier et aussi du professionnel et à résumer tout ça. Et te faire rémunérer à la journée sur ce que tu pouvais toucher peut-être au SMIC avant? Non, mais j'ai jamais touché le SMIC. Ok. En fait, j'ai la chance d'avoir eu de très... d'avoir eu de très gros revenus. Donc aujourd'hui, je suis sur l'étape et les pas. Ok, en fait, ce que je veux dire, c'est que si tu factures, admettons, 1400 € la journée, tu touches un SMIC en un mois. Je me suis mal exprimé. Ah, d'accord, sur une seule sur un seul mois. Est-ce que ça une difficulté? Souvent, le rapport social, on a un problème souvent à gagner de l'argent. Alors, et en fait, c'est pas on vole pas, c'est vraiment une histoire qu'on apporte énormément aux clients et qu'à un moment donné, il faut... Vous allez peut-être trouver que c'est une réponse toute faite, mais c'est ma vision à long terme qui compte, quoi. Oui. C'est pas aujourd'hui, c'est-à-dire que ce sont des étapes qui sont nécessaires pour y aller. Donc quelque part, peu importe, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est mon objectif final. Ta vision aujourd'hui, est-ce que tu souhaites la partager? Dire où est-ce que tu souhaites ma vision, c'est l'année prochaine d'avoir au moins 30 clients, d'accompagner 30 gros clients
En gros, c'est des grosses PME. Hein. Ouais, J'ai pas ouais. envie de travailler dans des très grands groupes. Voilà. Et puis de développer, j'ai plein de projets et je pense que tu vas m'aider à développer certains projets pas. d'ailleurs. J'ai plein de projets sur l'individuel, avec Oui. des cercles d'entrepreneurs, enfin avec pas mal de choses et du partenariat aussi avec d'autres pairs. Donc voilà, j'ai envie de faire plein de choses et je sais qu'il y a plein de choses qui sont en train de me faire comprendre que ça va bouger. Ben, écoute, merci Emmanuel. Est-ce que tu as envie de donner une Merci dernière à toi. recommandation, un livre à conseiller, une vidéo à regarder, quelque chose que tu as envie de recommander à nos entrepreneurs? Moi, je dirais la gratitude le matin et le soir, et puis essayez de trouver des moments pour pour mettre du calme à l'intérieur de vous, parce que vous allez vite, et essayer d'avoir du recul sur la situation permet d'avoir une juste distance et de pouvoir être plus Eh oui. neutre entre guillemets et de prendre les bonnes décisions. Et d'ailleurs, je vais peut-être te paraphraser, mais effectivement, on dit que tout démarre de l'humain, mais à commencer par soi. Son humain, soi. C'est ce qu'on appelle la congruence. On va finir là-dessus. Appliquez ce que vous faites, ce que vous dites. Merci à toi, Emmanuel Co. Merci. Je mettrai tes références sur, bien sûr, le résumé de cette émission. Donc, tu as la description juste en dessous, hein, dans la description de YouTube ou sur la description de iTunes, SoundCloud, tu auras un lien qui va te ramener sur mon blog et là tu retrouveras toutes les coordonnées de Emmanuel. Il n'a pas encore de site web, je crois. Non, voilà, mais par contre, j'ai un LinkedIn et un Facebook. Voilà, donc dès que Emmanuel aura un site web, peut-être son Instagram, mais je mettrai ton téléphone et puis ta page LinkedIn avec plaisir. En attendant, si toi tu as des questions, tu peux les poser directement dans les commentaires en dessous ou envoyer ta question sur biz200.fr/question. Si la question est adressée à la transférer, c'est elle qui te répondra directement. Et bien sûr, je t'invite à aller regarder les 3 épisodes que j'ai enregistrés avec Olivier Christol qui sont comment entreprendre sereinement, qui évidemment impactent énormément le thème de jour, hein, la cohésion d'équipe, compagnie, parce que tout démarre de toi, chez l'entreprise. L'entrepreneuriat, ça démarre par un bon produit, c'est l'humain qui est au centre, et donc évidemment, si toi t'es serein, tout le reste est serein, ça coule de source. Merci à toi entrepreneur, à très vite, et moi je te retrouve demain pour la prochaine émission en parlant business, et d'ici là, je te retrouve sur Business Temple qui est l'espace l'espace membre privé gratuit sur lequel tu peux t'inscrire. Allez, bye bye.